Bonjour, Dr Zaïdola Tounji. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule pour parler des avortements isolés. Les avortements isolés ne sont pas forcément une malédiction. Il peut même le plus souvent s'agir d'une bénédiction. Pourquoi? Déjà, un avortement isolé, c'est une femme qui va perdre sa grossesse de façon isolée, c'est-à-dire qu'elle a peut-être eu 1 ou 2 enfants avant, ou peut-être qu'elle n'en a jamais eu, mais c'est un accident qui va arriver une fois en passant. Contrairement à ce qu'on appelle des avortements à répétition, ou une patiente qui va avoir au moins 3 fausses couches répétitives. Pourquoi un avortement peut être une bénédiction? Déjà, il faut savoir que ces avortements sont vécus comme une épreuve psychologique très difficile par les couples. La perte d'une grossesse est souvent vécue de cette façon-là et c'est tout à fait normal. Mais il y a une chose que je dis souvent à mes patientes que j'ai bien envie de partager aujourd'hui. Il faut comprendre que lorsqu'il y a une fécondation, il y a des multiplications cellulaires. Et au cours de ces multiplications cellulaires, il peut y avoir des ratés. Donc des chromosomes qui se cassent, des chromosomes qui sont en nombre supérieur ou inférieur à la normale. Et ceci donne des œufs qui potentiellement peuvent aboutir sur des enfants avec des malformations. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque ces œufs arrivent dans la cavité utérine, une grande partie ne pourra même pas s'implanter. Donc en général, on ne saura même pas qu'il y a eu fécondation. On va avoir ces règles normalement parce qu'il n'y a pas eu de nidation. Une partie de ces œufs va réussir à s'implanter et la grossesse va se terminer le plus souvent après 5-6 semaines, le plus souvent, comme une fausse couche précoce. Voilà. Et on n'aura pas forcément de cause. Mais sachez que lorsqu'on analyse ces œufs, une grande partie d'entre eux sont constitués d'œufs en fait, qui portent des anomalies chromosomiques. Donc, si vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui ont eu des enfants polymalformés, vous verrez encore une souffrance beaucoup plus grande. Parce que gérer ce genre d'enfants pendant toute la vie, c'est pas du tout évident. Et si vous leur demandez s'ils avaient le choix, ils vous diraient « j'aurais préféré avoir une fausse couche que d'avoir un enfant polymalformé dans certains cas ». Il faut avoir beaucoup de courage, c'est pas évident, c'est difficile à vivre, mais une fausse couche spontanée peut être une bénédiction. Et dans la majorité des cas, c'est une bénédiction parce que ça permet d'éviter en fait un enfant qui va être mal formé. Voilà. Donc beaucoup de courage à ceux qui sont dans la situation. Prenez soin de vous. Demain sera meilleur parce que même après une fausse couche isolée, on a 60% de chances de faire une grossesse sans aucun problème. Merci, abonnez-vous sur la page et partagez pour les autres.